On s'apprêtait à partir à la mer d'Aral quand finalement on a vu qu'ils étaient en train d'organiser un petit concert, donc on s'est arrêté. Ils viennent de nous mettre du Camaro, mais ils ont coupé là. Ah. Avec moi je suis une femme like you, t'emmener au bout du like you. Bon, ça y est, le goudron est derrière nous. On attaque les pistes. Ouais, pour le moment elles sont un peu trop fréquentées. Elle regarde. Elle est un peu défoncée parce que ça va être très beau quand il pleut. Et puis la disparition de la mer d'Aral en profite à certains. Les compagnies de gaz s'en donnent à cœur joie, comme on voit ici. Il y a plein de gisements au fond de la mer d'Aral qui sont accessibles beaucoup plus facilement depuis qu'elle a disparu. Et du coup, il y a des conduites de gaz partout ici. On a retrouvé une route. Enfin, il fut un temps, c'était une route. Il fut un temps, il y avait la mer d'Aral. Elle est complètement déglinguée. Ça s'annonce fastidieux. Heureusement qu'on a cette route parce que sinon, c'est zone marécageuse de partout. Mais c'est vrai que c'est pas la joie là pour nos pauvres petits chiens de bloc qui sont déjà en fin de vie là. C'est pas cool. Mais bon, c'est pas grave. On y va tranquille, on se fait doubler par les loulous en 4x4 là qui vont un peu plus vite que nous. Les petits loups sont derrière. On est à leur rythme aussi. Mais sinon, à côté de la piste, c'est une zone boueuse. Il n'y a pas marqué attention danger, mais on va éviter de s'y aventurer. Hélène, on a dit pas de risque inutile. Elle n'a pas pu s'en empêcher. La route est là-bas. Et nous voilà dans les marécages araliens. C'est un peu mieux, hein. On roule là. Ouais, c'est vrai que ça roule. Puis on voit des traces de gros véhicules qui ne sont pas enfoncés. Donc on va se dire que... Bon, en général, c'est des syromotrices, donc on ne peut pas trop comparer, mais... On va dire que ça va passer, hein? Oh, même technique. Après les petits dufs et les loulous, c'est notre tour. On a dû toucher la soudure sur la route de merde là et du coup ça refuit. Ouais, c'est un peu relou. Mais bon, c'est pas trop grave pour le moment, faut pas que ça s'accélère quoi. On a ressorti le bidon, on va faire ça et puis soit on va essayer de faire une soudure à froid. Il y a les loulous qui ont de quoi faire une soudure à froid, donc on va vidanger et puis on va refaire une soudure quoi. On verra ça ce soir sur les rives de la mer d'Aral. Comment vous dire? La piste est horrible. Vous voyez plutôt. La mer d'Aral a certes disparu, mais la cuvette dans laquelle elle logeait existe, elle, toujours. D'ailleurs, nous y roulons, et il faut s'imaginer quelques mètres d'eau au-dessus de nous, il y a quelques années. Lors des pluies, l'eau stagne, rendant tout boueux. Plus que 75 km. Les syromotrices des compagnies pétrolières ne sont pas freinées pour autant. Une fois sec, on peut certes y rouler, mais le terrain est transformé en vrai champ de mine. Ça doit bien faire 40-50 km qu'on roule dans la mer d'Aral, enfin dedans, au fond de la mer d'Aral. Et là on approche l'ancienne côte et on va essayer d'en sortir. Je sais pas si on voit bien la piste. On est complètement à contre-jour mais c'est super beau là. On a changé de paysage.
paysage. Trop chouette. La piste se fait un peu plus caillouteuse. Nous grimpons sur les falaises qui délimitaient autrefois les eaux de la mer. Nous accédons ainsi au vaste et très désertique plateau d'Oust-Ourt, qui s'étend du Turkménistan au Kazakhstan, en passant par l'Ouzbékistan, où nous nous trouvons actuellement. Allez, on va y arriver. Wouhou. C'est la montée sur le plateau. Ouais, avec notre fil d'huile, là, on a remis un peu d'huile tout à l'heure pour être sûr de ne pas en perdre parce que ça goûte bien quand même. Ouais. Voilà, première partie passée, la deuxième maintenant. Encore une petite montée. Chacun à son rythme, chacun avec un véhicule différent, nous progressons dans cette immensité. Ces moments de partage sur la route forgent des souvenirs impérissables et une forte amitié. Là, nous on roule à côté de la piste parce que les ornières sont trop profondes. Ça c'est relou alors qu'elle a l'air bien lisse quoi. Ouais, du coup c'est pas agréable du tout pour nous. On est toujours en équilibre là. Toujours à se dire ça bouge dans tous les sens. Non, après la distrie à Salka, c'est la vidange à la mer d'Aral. On s'est encore choisi un bon spot pour tomber en panne. Donc là, le carter il a refrotté. Il a refrotté à l'endroit où ça avait été réparé. Du coup, la réparation n'était plus étanche. Donc on vient d'ouvrir le bouchon pour récupérer l'huile pour pas la perdre parce qu'on n'a pas 5 litres de rechange. On va refaire, il y a les loulous qui ont de l'époxy. Donc ça va être la solution pour le moment. On va refaire une petite soudure à froid et puis voilà, après on est reparti comme en l'an 40. Nous sommes dans la nuit, dans la mer. C'est où qu'il dit que ça sointe d'huile ? Ici là. Parce qu'en fait c'est percé de chaque côté, ouais. ça sointe là où il y a la petite marche. Ok d'accord. Non mais déjà ouais, puis on remettra une petite couche. Ça pue par ici. Ouais, petite soudure à froid. Heureusement que les loups avaient du... C'est quoi, c'est de la soudure à froid Ouais. alu. C'est ça, des paillettes d'alu avec de l'époxy. Donc première couche humide avec des compresses, stérile évidemment pour pas que la vanne attrape une autre maladie. Et maintenant tu vas pas rattraper tes doigts. Vite, rince-les. En Robocop. Bon ouais c'est bon, ça a pas fui pendant la nuit, on a remis l'huile de vidange, je viens de redémarrer, ça tourne. Relativement propre, on est prêt à ouvrir un garage, faut que ça tienne maintenant, on va essayer de pas retoucher sur cette piste. Les directions aujourd'hui la mer d'Aral, on distingue à peine au fond là-bas, encore 50 km de piste à faire. C'est parti. S'adapter, trouver des solutions de fortune et avancer, toujours plus loin, les yeux toujours grands ouverts pour ne rien rater de ce que nous avons la chance de découvrir. Nous profitons de chaque instant car ils sont uniques. C'est certainement la première et la dernière fois que nous venons ici. Bon, après un bon 50 km, enfin là on a fait combien ? On a fait 35 bornes de piste depuis ce matin là, sur ces décors balayés par le vent. On commence à bien voir
mer d'Aral, on commence à surplomber là. Ah oui, là c'est plus un mirage. Hein. Elle Non. existe encore, elle existe encore. Et puis elle est encore costaud finalement. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on va pas dans les Ah, c'est vrai, oui, ça fait une grosse masse d'eau. Et du coup, ça se voit bien ça se voit bien qu'elle diminue quand on voit la position qu'elle avait il y a quelques années. Là. La mer d'Aral, la toucher avant qu'elle ne disparaisse. Et les décors sont assez lunaires. On est surpris de découvrir qu'une population vit ici, sur ces rives complètement inhospitalières, battues par les vents. Ils vivent dans des abris de fortune et creusent le sol avec des moyens dérisoires. Pour avoir parlé avec ces deux gars sur leur sidecar, on a compris qu'ils extrayaient quelque chose. On a laissé le van assez loin des rives. La veille, nous avions rencontré des Ouzbeks qui nous ont dit qu'un camion d'Allemands était resté bloqué 3 mois, complètement embourbé. Bon bah ça y est, on a quitté la mer d'Aral. De toute façon on la voyait même plus. Il y a un nuage de poussière, de brume qui s'est levé et on la voyait même plus. Avec tout le vent qu'il y a. C'était venteux, ouais. Très venteux. Et là on a 90 km pour rejoindre la route principale. On fait pas un aller-retour. Et on a choisi la piste la plus directe via Maps.me. Et elle est clairement abandonnée. Donc c'est pas très fluide on va dire. Mais bon. Choisir le meilleur chemin à tout moment quoi. Ça y est, on a réussi à se sortir de cette piste abandonnée. Là il y a une trace de voiture. On n'est plus les seuls quoi. Ouais, il y a un peu moins d'ornières jusqu'à présent. Là. Ouais, ça a l'air un peu plus large Mais faut pas qu'on s'attarde parce que il y a des gouttes qui commencent à tomber. Voilà, on a changé un peu de direction donc on s'éloigne de la verse s'il y en a une. Et là, si on se fait surprendre par une grosse averse, on peut rester vivre ici à vie, je pense, parce que comme ça a l'air dur comme du béton, mais ouais. rapidement, ça peut se gorger d'eau et là, c'est fini, quoi. Que ce soit pour nous ou les autres véhicules, franchement. Là, on dirait une autoroute, quoi. Ouais, là, c'est cool, ça. On a changé de décor du tout au tout. Du pâté, on roule, moi je peux vous le dire. Hein. Ouais, à 80 là. Et là on veut pourquoi on s'est arrêté là. Parce qu'il y avait un gros... Et non, faut toujours être vigilant, on le disait il y a quelques instants, mais là, on va passer loin de la catastrophe. Parce qu'en plus, j'allais assez vite, ça a dérapé au freinage. Ça aurait fait mal. Plus de peur que de mal. Heureusement qu'on a des bons freins et des bons pneus. Et bah après 3 heures de route, ça y est, on voit pile. enfin la route. Les bâtiments et la route. Alors on sait pas encore où sont les copains, mais ils doivent déjà être arrivés. On les a pas du tout vus sur la piste. On est partis chacun à 5 minutes d'écart peut-être. On est parti avec 10 minutes d'avance sur les loulous et ils nous auront rattrapé en 2 minutes. Ouais. Ça a été laborieux un peu. Mais on l'a fait, c'est cool. On a vu la mer d'Aral. Il y a des chameaux. Oh génial, il y a un bébé dromadaire, il est là. Ah, ça faisait longtemps que le campement n'avait pas été aussi vide. On est salauds au monde.
On est tout seul au milieu des steppes, pas très loin de la route principale pour le Kazakhstan. Les copains sont allés chercher leur visa russe à Tashkent en train aujourd'hui. On est rassurés parce qu'on a retrouvé les loulous, Amélie et Simon, qui ont fait ce qu'on craignait, c'est-à-dire répéter leur alternateur Mais pas au pas dans milieu le désert. pas au milieu du désert. On a eu de la chance. Hein. Et puis on s'était pas donné le même point de rendez-vous, donc bref. Mauvaise organisation là, Ouais. franchement l'expédition. Moyen, je mettrais une étoile moi. Ouais. Donc voilà, tout le monde va bien, c'est l'essentiel. On est un peu trop poussiéreux, mais à part ça. On va prendre la direction Du Kazakhstan. du Kazakhstan, devait y être demain peut-être, ou peut-être aujourd'hui si ça roule bien, je sais pas, on verra. Enfin voilà, une nouvelle aventure commence pour nous. Et on espère surtout que le carter va tenir jusqu'à Aktiobé parce que ça se remet à suinter. Je sais pas si on voit quelque chose. Enfin bref, ça sointe un peu quoi. Ça fait 2 heures qu'on conduit sur cette route horrible qui n'est plus une route. On roule plus souvent à côté de la route que sur la route. C'est la seule et unique route, un tracé unique et très rectiligne qui va jusqu'à la frontière kazakh. Wouh, wouh, wouh. On a plus grand chose, on a fait une 60aine de bornes là, mais Et on fait du 20 à l'heure quoi. ouais, et puis on force pas trop sur la machine là, parce que vu l'état des sillons de bloc, On y va pas mollo. mal de péter une roue comme de péter un axe comme au Tadjikistan et qu'on se retrouve bloqué, faut que ça tienne jusqu'à Aktiobé. Ouais. C'est pas mal. Et ça y est, nous arrivons à la frontière après combien de temps de route ce matin? Pas grand chose. Ça va bien rouler, bizarrement, il y a une zone de travaux qui était finie, donc on a pu tracer un peu. 45 minutes je dirais. Petite 45 minutes, et la file de camions, là, est très longue. J'espère qu'on va pouvoir passer... oui, là on passe à côté de tout le monde, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de bordel aux douanes, quoi. On va voir ça, mais c'est incroyable, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une frontière avec autant de monde. Ouais. Alors qu'on est au milieu de nulle part, quoi. On est vraiment dans un décor désolé et là, désolant. c'est la tempête aujourd'hui, tempête de vent, tempête de sable, regarde, tu vois. Ouais. ce soir, mais... Il y a un vent sibérien qui s'abat sur nous, soulevant des nuages de poussière. Et on voit la frontière au bout. On va passer devant. Un dromadaire à la frontière. Redorons futur, redorons. Petit dromadaire. Il est donc 15h37, ça fait donc... Il est à 11h. C'est beaucoup, 4h30 qu'on est là. Mhm. On a payé nos amendes côté ouzbek. Donc on va être bureau en bureau. Moi je suis en short et sandales, il fait un froid polaire aujourd'hui, il y a un vent. Non, Sibérie quoi. Ouais, le soleil se lève pas du tout, donc il caille. Ça avance pas, bon pas de gros problèmes à signaler. Hein. C'est long, mais ça se passe sans anicroche pour le moment. Alors on s'occupe. Madame Lee, Eliador et Monsieur fait ses mots fléchés. En attendant que cette barrière s'ouvre côté Kazakh.